À toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Parlons Évangile avec votre aimable serviteur Robert Guetti. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous le pasteur Flavien Bouyamba de l'église Foi en Action. Aujourd'hui, le pasteur nous donnera plusieurs réponses à différentes questions. Aujourd'hui, la polémique existe entre différentes églises. On n'arrive pas à comprendre. Donc, tous comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver certaines solutions. Il y a certains croyants qui disent pasteur Nabiso Alatarabien Kolega pasteur Moussous. Certains d'entre eux disent aussi que l'église Nabiso, il y a des très jolies femmes, il y a des très beaux messieurs. Donc il y a des polémiques terre à terre qui existent aujourd'hui dans différentes églises. On n'arrive pas à comprendre c'est dû à quoi. Certaines personnes disent que notre pasteur est beaucoup friqué que certains d'entre eux. Et aujourd'hui, ça crée une polémique. Alors, nous avons compris que le peuple quinois et certaines quinoises partent à l'église pour l'influence du pasteur. Parce que c'est un pasteur connu, il a fait un nom, il a une très belle église, il a une chaîne de télévision, une chaîne de radio, et puis on le suit spécialement et uniquement pour le suivre. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Alors, aujourd'hui, le pasteur Flavien Bouyamba, le patron de l'église Foi en Action, nous donnera certaines réponses. Il nous donnera certaines précisions dans toutes ces polémiques qui sont en train d'exister dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? C'est la nouvelle génération. C'est ça le 21e siècle. On n'arrive pas à comprendre. Avec tout le respect, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, bonjour, pasteur Flavien. Bonjour, bonjour, mon ami. Pasteur, vous allez très bien? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Pasteur, c'est un très grand plaisir. Aujourd'hui, la première question que je pourrais vous poser, comment se porte votre église? Bon, l'église du Seigneur que je suis en train de gérer se porte bien. Et je peux dire, malgré les réalités de chaque église, de manière générale, tout se passe très bien dans les choses. Comment il faut vous sentez quand quelqu'un il vient dans votre église pour vous? Il s'est dit, je viens être là parce que le pasteur Flavien, c'est un mignon pasteur, il a des très beaux véhicules, mais à Bossen qu'il est venu pour nous dire, mais il vient spécialement pour vous. Personnellement, comment vous vous sentez? Je crois que tout le problème, c'est que c'est la charge du pasteur de recadrer d'abord la personne, de lui faire comprendre que quand tu viens à l'église, ce que le pasteur peut faire pour toi est infiniment petit par rapport à ce que le Seigneur peut faire. Donc ce qui est plus important, je voudrais m'adresser directement à tous les enfants de Dieu qui nous suivent, c'est que quand vous venez dans une église, je vous conseillerais plus de venir pour le Seigneur, parce que le pasteur peut passer, mais le Seigneur ne passera pas. Voilà. Le pasteur peut passer, mais le Seigneur ne passera pas. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs polémiques entre les hommes de Dieu. Il y a certaines qui disent que c'est moi le leader, certaines qui disent qu'ils n'allaient pas de l'autre côté, c'est mon église la meilleure de toutes les églises. Alors de votre côté, votre église aujourd'hui, avec vos fidèles chrétiens, qui dire à ces gens de pasteurs, Moutouko a lobby vraiment que l'église n'a pas de danger. Mais à ça, ça, il n'a. Bon, il faut dire la vérité que jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu à rencontrer une personne qui parle comme ça. C'est de ma foi en tant que journaliste, vous avez déjà rencontré, mais moi, je n'ai pas encore rencontré. Mais tout ce que je peux dire à mon frère qui est dans le Seigneur, c'est que dans le corps, aucun parti n'est plus important que l'autre partie. Le petit doigt peut être moins important que l'œil, mais personne n'acceptera qu'on puisse couper cela. Donc je ne crois pas que dans un corps, les parties du corps peuvent discuter sur la valeur, parce que chaque membre du corps a sa mission. Donc si tu es plus visible, je crois que ceux qui ne sont pas visibles sont aussi importants. Tu es visible, tu es peut-être plus connu. Hein? Prenons l'exemple dans le corps, on peut connaître le visage, mais l'estomac qui connaît. Alors qui dira qu'on enlève l'estomac et qu'on honore le visage? Attention, je vous dis une vérité. Vous savez, lorsqu'on construit une maison, on décore les murs, on met la peinture sur les murs. Mais la vraie partie d'importance, c'est la fondation. Et la fondation, elle est invisible. Et la fondation, elle n'est pas décorée. La fondation est presque non célébrée. Mais sans la fondation, il n'y a pas le reste. Donc c'est très important à savoir qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont plus importantes que les choses qu'on voit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Aujourd'hui, à Kinshasa particulièrement, chaque pasteur veut montrer que c'est lui le vrai, c'est lui le meilleur. Il y a un pasteur et pas une église, des guérisons miracles ça les maca. Alors, étant que pasteur, étant qu'un apôtre, j'avais oublié de le dire, hein, votre église premièrement est un très bon, nous allons revenir sur ça. Mais comment vous vous sentez quand quelqu'un se dit que c'est moi le meilleur, n'allez danger, c'est moi comme ça? Comment définissez-vous cela? Bon, moi je mets ça dans les cadres de territoire de sélection que le Seigneur va profiter ses serviteurs. La Bible dit que c'est parmi les gens vils, parmi les gens moins importants, parmi les gens non célébrés.
parfois des analphabètes, parmi les ratés, les gens qui n'étaient pas considérés, le Seigneur fait prendre de telles personnes. Il a bien dit dans la poussière, il prend l'indigent, il l'élève, il les fait asseoir parmi les grands. C'est que lorsque celui-là qui était non célébré devient grand, c'est à lui de considérer que maintenant, je dois adapter mon comportement, je dois adapter mon langage à la cour des grands dans laquelle je suis entré. Mais malheureusement, vous savez, l'immaturité peut avoir des effets encore, comme l'exemple que vous venez de donner. Je remarque que quelqu'un qui a vraiment l'esprit d'humilité, l'esprit de simplicité, l'esprit de Jésus-Christ, puisse commencer à avoir un langage empreint de vantardisme. Je crois que c'est une faiblesse. Et s'il me suit, mon frère, juste humblement, je te demanderai de changer ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Voilà. Nous avions reçu certains messages sur notre page Facebook. Il y a certaines questions qui nous ont arrivées parce que lorsque nous avions informé que nous allons recevoir l'apôtre de Dieu, le pasteur Flavien, vous avez dit on va poser à l'apôtre certaines questions. Et voici la première question qui vient d'Agatin Pro. Il veut savoir, pasteur, comment trouvez-vous un homme de Dieu qui est très connu? Ce n'est pas un abbé. Hein, mais il est connu, il a une grande église, mais il fait au moins 5 à 10 ans, il n'arrive pas à épouser, il n'a pas une femme légitime. Et pourtant, c'est un homme de Dieu, connu par tout le monde. Et dans son église, il y a plein de belles femmes. Mais lui, il n'a pas une femme légitime. C'est pas un abbé. Ça, c'est encore un autre problème. My God. Bon, je vais dire ceci, mon ami. Vous savez, un homme de Dieu, c'est vraiment ce qu'on dit homme, mais de Dieu. Il est soumis aux lois de Dieu. Si Dieu lui permet de se marier, il se marie. Si Dieu ne permet pas, il ne se marie pas. Et ce n'est pas à cause de la présence des filles qu'un homme de Dieu est obligé de se marier. On ne se marie pas pour plaire à la galerie. On se marie au temps marqué par Dieu et avec la personne qui fera votre bonheur. Et la personne qui fait le bonheur, elle se trouve. Voyez-vous, ce qu'on avait dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc c'est que je crois que dans le cas de mon frère, il est encore en train de chercher. Donnons-lui le temps de chercher. Ne le poussons pas à prendre dans la précipitation. Je crois que c'est la moindre des choses. Et surtout que, quand bien même il n'est pas marié, ce côté-là de sa vie n'est pas une référence. Donc intéressons-nous au côté qui est plus important. Voilà, nous sommes toujours là avec l'apôtre Flavien. Mais apôtre Flavien, il y a certains pasteurs en Europe, on n'arrive pas à comprendre. Un pasteur qui passe à la télé, franchement, excusez-moi pour le mot plutôt, une journaliste pose à un pasteur une question, et puis le pasteur prend le courage de dire que, par exemple, la question est simple, la fille demande, pasteur, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Le pasteur dit, j'aime tout ce que Dieu a créé, et puis j'aime le parti sensible dit un pasteur et un homme de Dieu. C'est en Europe, je peux le dire, c'est une émission passionnelle. Le pasteur dit, j'aime le fesse d'une femme. Il dit ça clairement, un pasteur. Un autre pasteur, il a des locks dans sa tête, il s'habille comme un musicien avec du look bélé dans ma touille en Angola. Locks, dans son moni, il va dire que c'est un pasteur. En le voyant déjà, pourtant, il y a un proverbe qui dit on reconnaît l'habit par son moine. Alors, pasteur, tous ces pasteurs qui sont comme des musiciens, ils sont dans des polémiques, pasteur, n'importe quoi, on dit qu'il y a un pasteur. Quel est votre message? Et j'aimerais que ce soit en lingala, parce que le pasteur de l'Europe, qui moi je suis sur l'internet, c'est la bilo où on a tout. Comment un pasteur peut avoir un langage comme ça? C'est dû à quoi? C'est la fin du monde? C'est un manque d'intelligence. Non, ok, gloire à Dieu. Ce que je peux dire, c'est quoi à tous mes amis qui vont me suivre, frère. La Bible a dit dans les derniers jours d'abord, tu vois, dans le champ de Dieu, il y a les blés, il y a aussi l'ivraie. Ce champ-là n'est pas le champ du diable, c'est le champ de Dieu. Dieu a sémé le blé, mais le diable a sémé l'ivraie. Donc il y a des livrets qui portent des titres et qui fait des choses au milieu des chrétiens. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous tracasser. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc les enfants de Dieu qui me suivent, ne suivent pas les effets mystiques, parce que dans les mystiques, il y a le monde des ténèbres qui peut le produire aussi. Mais par contre, ce sont les fruits qui garantissent un serviteur de Dieu. Les fruits de l'esprit. Voyez-vous? Donc quand quelqu'un a des extravagances, il a des extrêmes, son langage n'est pas pieux, il n'est pas brisé, c'est quelqu'un qui a encore des symptômes, mais c'est clair, pourquoi suivre une telle personne? Écoutez, je vais vous dire ceci. Quand un musicien païen se donne le titre je ne sais pas dire, maréchal, est-ce qu'il est réellement maréchal? Quand il se donne le titre de président, est-ce qu'il est réellement un président de la République? Il peut se donner tous les titres qu'il veut, mais il ne l'est pas.
De la même manière, quelqu'un peut se donner les titres, pasteur, évêque, s'il veut. Mais être la chose en question, il y a des critériums, tu vois, il y a une déontologie, il y a des éthiques derrière. Mais quand une personne ne reflète pas la discipline chrétienne, même les païens, vous savez, quand on leur dit païen, mais ils ont quand même une connaissance des notions de base, des petites notions qui peuvent faire qu'on appelle quelqu'un chrétien. Alors si des choses interdites aux frères, aux enfants de Dieu à l'église, toi le pasteur, tu les fais. Voyez-vous, nous sommes suivis par des centaines, des milliers de personnes. Alors si maintenant moi, je tiens un langage qui n'est pas pudique, voyez-vous, hein, qui n'est pas pudique, je blesse les sensibilités. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne doit pas faire, comme en tant que pasteur. Je crois que celui-là doit retirer cette émission et s'excuser. C'est tout ce qu'il peut faire. Que Dieu le pardonne. D'accord, merci. Et aujourd'hui, pasteur, étant que professionnel de votre monde, de cet univers, vous êtes en train de travailler pour l'Éternel, le Seigneur. Alors je dirais ceci, foi en action. Foi en action. Donc, Atasuki Mutu Azuelo Liate, il vit une vie de galère. Parce qu'aujourd'hui, les patients sont des psychologues pour moi. Même si quelqu'un n'a rien mangé, il n'a rien, c'est un pauvre, il doit toujours avoir la foi en action. Ça, pour moi, j'aimerais que ce soit un message pour tous les chrétiens qui sont en train de galérer. Comprenez le mot, la galère. Non, non, c'est faux, c'est faux. Les chrétiens ne galèrent pas. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est sous la provision divine. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, pourvoir à ses besoins, premièrement. Deuxième chose, vivre par la foi, c'est une recommandation divine. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Voyez-vous? Et c'est cette foi-là que nous devons mettre en action. Parce qu'il y a une foi morte. On peut être là dans une foi qui n'est pas dynamique, une foi qui est passive, qui n'est pas active. Voyez-vous? Tout le monde peut croire que Dieu est au ciel, sans pour autant l'adorer, sans pour autant le prier, sans pour autant lui demander de contrôler leur vie. Voyez-vous? Sans pour autant se discipliner selon la volonté de Dieu, sans pour autant donner leur vie à ces dieux-là aussi. Voyez-vous? La foi en action, c'est la phase active de la foi. Lorsque la personne donne sa foi à Dieu, il vit par Dieu, il vit pour Dieu. Voyez-vous? Alors c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la foi qui est en action. Voyez-vous? Alors quand un chrétien galère, la Bible dit que celui qui est dans la souffrance prie. Or la prière de la foi, c'est ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous? Donc je crois que celui qui a des problèmes, s'il invoque l'Éternel, Dieu lui répondra et il aura des solutions au nom de Jésus. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc les temps difficiles peuvent passer. Et surtout que je voudrais consoler celui-là qui pense que ça a traîné. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Nous changerons ces galères-là, en bonheur. Voyez-vous, c'est pourquoi je ne confesserai jamais qu'un chrétien peut être dans des galères. Non. Non, non. Nous sommes en train de chuter à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe de l'agence des communications et marketing e-concept design. Merci à vous. Et nous vous prions de bien vouloir visiter notre site internet qui est affiché au bas de vos écrans. À part ça également, nous vous rassurons que d'ici le début de cette année 2016, nos émissions seront diffusées sur Kin 24, également sur certaines chaînes partenaires. À part ça, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'apôtre Flavien. Mais l'apôtre, il est en train, ça pour moi, c'est comme une église parce que je suis en train d'apprendre également. Alors, pasteur Flavien, quelles sont les attitudes qu'un homme de Dieu peut avoir? Donc, attitude, ni un comportement au Moussa Nzamba solo il faut azala nango pour masum tata le mobi waza Moussa Nzamba. Bon, je dirais d'abord une chose. Vous savez, mon ami, le cadre en question dans lequel nous sommes, ce n'est pas très approprié pour donner des leçons à des hommes de Dieu. Nous avons nos écoles bibliques, nous avons nos pères spirituels, nos mentors, nous avons nos cadres ministériels où nous nous réunissons pour apprendre ces choses. Donc, ce que je demanderai à mes frères qui traversent des moments difficiles ou qui se rendent compte qu'ils font l'objet de critiques, c'est tout simplement d'aller dans les lieux appropriés, n'est-ce pas, pour que nous puissions apprendre ces choses. Mais ceux-là qui vont suivre cette émission, je peux tout simplement dire beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Cela glorifierait Dieu davantage. Surtout que Paul dit même dans les Écritures que je ne sois pas un obstacle à l'évangile. Certains caractères, certains langages, certains défauts
deviennent des obstacles à l'évangile. Au lieu que l'évangile du Seigneur fasse l'objet d'attirer des personnes, l'évangile du Seigneur peut se retrouver rejeté, repoussé par certaines personnes à cause de quelques points de faiblesse que certains infiltrés, qui ne sont pas vraiment les nôtres, sont en train de produire. Mais ce que je sais, c'est que les gens qui nous sortent, qui nous suivent, qui nous connaissent, beaucoup de familles soutient. Bazo mon ami pasteur oyo, bazaya solo te, pasteur oyo, azani ya solo. Tout ça parce que l'ensemble banga ensemble belé, puis na ba quartier nyonso, na ba commune nyonso. Uzumona, oyo azana bolembu, abongisa ka bolembu ne wana. Nzambe na biso, akozanga te kotombola ye, akozanga te ko restaurer. Voyez-vous papa, n'a porté ma condamnation te, n'a porté plus conseil wana pour battre pour ça. Au moins, avec ma une église, à 50, 100, 200, peut-être 300, mais bon, les gens ils ont diminué mon salaire. Et là, il y a un salaire bien, ils ont à corriger à qui les sous davantage. Et Pambola, mon salaire n'a pas ça, et puis Pambola, corps de Christ en Borana, Pambola, n'a pas ce barreau, est-ce que tu as ces personnes voilà, Pambola. D'accord, voilà, merci vraiment à celles et ceux qui sont en train de nous suivre. Vos réactions sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. S'il y a certaines questions, écrivez. Nous allons poser certaines questions auprès de l'apôtre, l'homme dédié, l'apôtre Flavien. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette année 2015. L'apôtre Flavien va nous donner un peu le bilan de son église. Comment ça s'est passé, quels sont les mauvais moments, quels sont les meilleurs moments avec son église depuis janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui. Pasteur, nous sommes au 2e mois de l'année 2015. L'année a très bien commencé. Il y avait des très belles surprises. Il y avait aussi des chutes, il y avait des polémiques. Au sein de votre église, comment ça s'est passé au cours de l'année 2015? Gloire à Dieu. Au sein de l'église du Seigneur que je suis en train de diriger, tout s'est bien passé. Cette année a été une très grande année parce que c'était d'abord une année marquée par la consécration et l'ordination. Nous avons eu des hommes de Dieu ordonnés parmi nous et nous avons eu des hommes de Dieu consacrés parmi nous, des très grandes fêtes au mois de mai. Et on a eu des conférences, on a eu des séminaires, et on a eu des grands moments, on a eu des moments de bénédiction. Je crois que le Dieu de la foi, on a un moment où c'est la communauté na bango, nzamba sali ngo ngolumbulo penza tukeli sous liboso, mais que ceux qui wana ga tena suka mbulo surtout doit avancer très fort. Chaque jour, tout ça, na kati ya kembo na nzambe, tout bondela, tout continuer et tout lengela des programmes ya munene le 31 décembre la salle de fête jusqu'à tout ça na mbula nyonso ya les jardins. Il y a tout retourné en next level night. Donc butu ya niveau mususu. Amen amen. Pour mboka na biso ba Kristo ya mboka na biso bakota na niveau ya sika. Moni mwana na no azaki na 15 ans, année prochaine akota na 16 ans. Ils ont niveau mususu. On est la première CEO, on est la deuxième CEO, on est niveau mususu. On est la 6e à côté université à niveau mususu. Et on trouve que nous tête à niveau à Sali, en boule qu'il y a, nous tenons ça maintenant à niveau mususu. Voilà puis tout le monde a un pour nous avoir bien au salon, puis tout ça on dit marqué quoi qui ça. Voilà, merci. Et c'est la dernière question que je vais poser au pasteur pour cette année 2016. À quoi faut-il s'attendre de vous parce que vous êtes les dirigeants de l'église Foi en Action 2016? Vos fidèles chrétiens, ceux qui sont en train de nous suivre, à quoi il faut s'attendre de vous? Bon, de moi, je ne crois pas qu'il faut s'attendre vraiment à grand chose, mais du Seigneur, il faut s'attendre, qu'il peut revenir à tout moment. Soyons prêts, Jésus revient bientôt. Donc, conduisons-nous de manière à ce que, aya kokutayo, ozarutamula malam, mafuta no na molangi, mwindano ya kopela, oza la vierge, oza na boigne, yami balé. Je crois que nous allons rester dans la constance, nous allons travailler, nous allons nous battre pour que la foi ne soit pas oubliée, parce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire l'église est en ango, le message est en ango, mais foi de l'eau est bongate. Alors, on dit que doute est au côté de la météo, on belé pour me belé au moment où on a les a peu côté doute, mais biso bitumba biso zakake foi et qu'il négocie. Voilà pourquoi to koba bitumbana ya osala musala nzambe pour la foi na mitima bana nzambe et ça toujours la place nango pour celui faut exalter mon Christ a koufi il le juste vivra par sa foi. Ce qu'on se sani kondima au vivre ndeni. Donc voilà pourquoi simba kondima makasi bungi c'est la même kondima te. Bungi ta téléphone me kondima te parce que na kondima no ko récupérer loko ebungaki. Moni
Taïlan Zambé toujours 2016 ils en ont bien toujours sambi la mboka na biso ezala na kimia na 2016 makambo nyonso na domaine nyonso ezala na kimia mboka ekende toujours liboso mutu nyonso na domaine to azalaka tokende liboso eloko moko te ekanga biso yango tobi next level toke na niveau mosusu na makambo nyonso mutu azokanisaka kogarde biso na se to kogarde biso kana statu quo azana confusion année prochaine nous avons le coup apambola bande nyonso na i concept na bande nyonso balandi biso bapambola surtout bana foi en action bopambola bana nga sinak bindeni daja linga bino bopambola pe ba chrétien nyonso l'église nyonso Kinshasa ba commune nyonso epai na yaka kotea ne epai na na kotea te kola pambola bino na linga bino na mutima na mobimba. Je crois que le numéro il est kawana wata na besoin de sambo abengi to sambela e o pa mu kabiso na Kinshasa za na sa audience biskanyo soto kendaka to saila ka nzambe to kuta na isusu nzamba okomisa makasi kolonanga apambola bino. Voilà, très chers téléspectateurs, nous vous remercions infiniment pour avoir suivi du début jusqu'à la fin l'apôtre Flavien Mbuyamba et nous vous invitons toujours dans son église Foi en Action. Pour plus de détails, n'hésitez pas à lire la bande passante qui est en train de défiler. Également, toutes les prédications du pasteur se trouvent sur son compte YouTube. Tapez juste Flavien Mbuyamba, je crois bien. Flavien Mbuyamba sur YouTube, vous allez trouver toutes les prédications. Et pour plus de détails, n'hésitez pas. E-Concept, on est là pour vous. Merci à Gatin Pro qui était derrière la caméra. La réalisation a été assurée par John Kabange, la lumière Edo Pamboula, la production E-Concept Design. Merci à toutes et à tous. Je crois bien que tous nous sommes bénis par le pasteur apôtre Flavien Mbuyamba. Et le rendez-vous est pris pour déjà le grand et puis le soir présent ici là. Portez-vous bien et bonne